Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes frères et sœurs. Abonnez-vous à la chaîne Hikmat Allah pour ne pas manquer ces rappels spirituels qui nourrissent le cœur et l'âme. As-tu déjà senti une présence alors que tu étais seul? Un frisson glacial, un souffle dans l'obscurité, un regard que tu ne peux pas voir mais que ton âme ressent. Qui sont ces êtres qui partagent ce monde avec nous sans jamais vraiment se montrer? Les djinns. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'a pas seulement confirmé leur existence. Il nous a raconté leur mode de vie, leur monde et leur destinée glaçante. Une création de feu sans fumée, l'origine oubliée avant qu'Adam ne respire, avant qu'un cœur humain ne batte. Il y avait sur cette terre une autre vie, une autre intelligence. Ils n'étaient ni anges ni hommes. Ils étaient les djinns, invisibles à nos yeux, pourtant bien réels, créés d'un feu sans fumée, brûlant, vif, insaisissable. Un feu qui consume sans se voir. Un feu qui ne laisse pas de traces, mais qui peut ravager de l'intérieur. Ainsi que le rappelle le Coran. Et quant aux djinns, nous les avons créés auparavant du feu d'une chaleur ardente. Sourate Al-Hijr, verset 27. Ils parcouraient la terre, doués de volonté, de passion, de raison. Mais cette liberté, ils l'ont trahie. Ils ont semé la discorde, se sont entretués, ont oublié leur but. Allah, dans sa sagesse, envoya ses anges pour purifier la terre. Et c'est là, dans ce tumulte, dans ce feu, qu'émergea une âme différente, un djinn à part. Un adorateur fervent, pieux, si proche du divin qu'il fut élevé parmi les anges, Iblis. Mais derrière chaque élévation se cache parfois une chute plus profonde. As-tu déjà contemplé cela? Tomber après avoir goûté la proximité d'Allah, c'est cela, la tragédie d'Iblis. Deuxième, le pacte brisé, Iblis, l'arrogance originelle. Il fut élevé parmi les purs. Il connut les rangs des anges, non pas par origine, mais par mérite. Il priait lorsque les autres dormaient, jeûnait lorsque les autres s'affaiblissaient. Son nom était connu, son obéissance exemplaire, mais tout cela n'était qu'un vernis. Puis vint l'épreuve, non une guerre, ni un sacrifice, mais un acte d'humilité. Allah créa Adam, une nouvelle créature, façonnée d'argile. Et il ordonna, quand nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui refusa et s'enfla d'orgueil. Il était du nombre des infidèles. Sourate Al-Baqarah, verset 34. Il ne dit pas « je ne savais pas », il dit « je suis meilleur que lui ». Feu contre argile, l'orgueil contre l'humilité, et ce fut là sa chute. Iblis connaissait Allah, il le servait, mais il ne s'était jamais purifié du moins. Ce poison invisible qui habite même les cœurs des plus pieux. Combien d'entre nous refusent de s'incliner, non parce que la vérité est fausse, mais parce qu'elle ne vient pas de nous? Ce jour-là, il jura vengeance. Et les djinns rebelles répondirent à son appel. Ils formèrent des légions silencieuses, insaisissables, mais déterminé à égarer trois. Le monde caché, une vie comme la nôtre, ou pire, le prophète, paix sur lui, nous a fait entrevoir l'invisible. Un monde qui existe parallèlement au nôtre, mais que nous ignorons. Un monde peuplé de créatures de feu, de lumière, d'ombre et de mystère. Un jour, il partit vers eux, non pour les affronter, mais pour les guider. Il leur parla, comme il nous parle. Il leur récita le Coran. Et lorsque nous te fîmes tourner vers un groupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran, sourate Al-Ahqaf, verset 29, ils écoutèrent, ils crurent. Certains se soumirent à Allah, d'autres rejetèrent. Comme parmi nous, il y a des djinns croyants et des djinns mécréants. Ils mangent, boivent, se marient. Ils ont des enfants, des vies, des familles. Et pourtant, ils vivent dans un monde invisible, une réalité parallèle à la nôtre. Ils voient ce que nous ne voyons pas. Ils entendent ce que nous n'entendons pas. Et certains, silencieux comme l'air, nous observent.
As-tu déjà réfléchi que dans le secret de tes actions, rien n'est réellement caché? Car il y a toujours des yeux invisibles qui scrutent chaque mouvement, chaque pensée. 4e, les djinns mauvais, pacte, possession et manipulation. Il existe parmi les djinns une catégorie bien plus sombre. Des créatures que l'on redoute. Elles rôdent dans l'ombre, cherchant à corrompre, à manipuler, à détruire. Cela se lie aux âmes fragiles, aux esprits avides de pouvoir, de contrôle ou de vengeance. Des pactes sont formés, parfois dans l'ignorance, parfois dans le désespoir. Ils promettent la gloire, la richesse ou des dons surnaturels. Mais le prix à payer est toujours plus lourd que ce que l'on imagine. Le prophète, paix sur lui, nous a avertis. Le diable circule dans l'homme comme le sang dans les veines. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces djinns maléfiques peuvent murmurer des pensées pernicieuses dans nos cœurs. Ils créent des illusions, des doutes, et parfois, ils prennent forme humaine, se glissant dans nos vies, invisibles mais dévastateurs. Des possessions, des crises inexplicables, des souffrances invisibles, des familles brisées par la main invisible de ces créatures. Mais tout n'est pas perdu. Il existe un refuge, une arme puissante contre leur emprise. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah. C'est lui, l'audient, l'omniscient. Sourate Fussilat, verset 36. Dans la lumière de ce refuge, aucune ombre ne peut persister. Cherche refuge auprès de celui qui entend tout, qui sait tout. 5e, comment s'en protéger? La lumière contre les ténèbres. Face à l'obscurité, Allah nous a donné la lumière. Les armes spirituelles sont là à notre portée. Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous a transmis des pratiques simples mais puissantes pour nous protéger des djinns et des mauvaises influences. Le dhikr constant fait briller la lumière autour de nous, nous renforçant contre toute attaque spirituelle. Les mots de Allah sont notre bouclier. Les versets du Coran, prononcés avec foi, nous enveloppent dans une protection divine. Parmi les plus puissantes protections se trouve Ayat al-Kursi. Allah, il n'y a de divinité en dehors de lui, le vivant, le substantiel, ni sommeil ne le saisit. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Sourate Al-Baqarah, verset 255, le prophète, paix sur lui, a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir, un ange le garde et aucun démon ne s'approche de lui jusqu'au matin. » Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Les deux derniers versets de Sourate Al-Baqarah, 285 à 286, sont également des remparts puissants contre l'ombre, ainsi que les trois Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, récités avec sincérité et dévotion, peuvent éloigner les tentations et les djinns malveillants. Et bien sûr, la salat, ce lien sacré avec Allah, est un rempart invincible. Elle nous purifie, nous fortifie et nous rappelle sans cesse la présence divine dans nos vies. 6. Une dernière question. Quand tu éteins la lumière, quand la nuit tombe, quand tout devient silence, as-tu déjà senti une présence? Une ombre, un frisson, un souffle? Quelque chose qui se glisse, imperceptible, mais pourtant palpable. Mais au-delà de la peur, le monde invisible est réel, et nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, verset 16. Le monde des djinns existe, mais ne l'oublie jamais. Allah est plus proche de toi que n'importe quelle créature invisible. Accroche-toi à sa lumière, et aucune obscurité ne pourra t'atteindre. Abonne-toi à Hikmatallah pour explorer chaque mystère avec la lumière du Coran et de la sagesse prophétique. Wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Au-delà du mystère, au-delà des bruits qui effleurent de l'âme, il existe une question plus profonde, plus essentielle. Sais-tu ce qui effraie le plus les djinns mauvais? Ce n'est pas un cri, ce n'est pas un talisman,
Ce n'est même pas une force physique, car ils sont puissants, invisibles, insaisissables. Ils peuvent nous perturber, nous effrayer, nous manipuler, mais ce qui les terrifie, ce qui les fait fuir, c'est un cœur connecté à Allah, un cœur qui fait du dhikr, un cœur qui récite le Coran, un cœur qui ne s'abandonne jamais à la peur, mais à la foi. Car ce cœur est un rempart plus fort que toute leur puissance. Il est protégé par la lumière divine et rien ne peut y pénétrer.